Nous allons parler ce soir des violences faites aux femmes et du viol comme arme de guerre. C'est toujours une triste réalité à travers le monde. Bonsoir Christine Amizi. Bonsoir, Soyez la Monsieur bienvenue Mohamed. sur TV5 Monde. Vous êtes la secrétaire exécutive de la Fondation Panzi, dirigée par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Vous êtes médecin, chargé de la prise en charge des fistules urogynécologiques. L'hôpital de Panzi, on le rappelle, est situé à Bukavu, capitale du Sud Kivu, province qui se situe dans l'est de la République démocratique du Congo. On va parler de votre projet qui est mené dans un autre pays, la Centrafrique. Mais d'abord, quelle est la situation au Kivu? Est-ce que le viol est toujours une arme de guerre dans cette région du monde? Merci, Monsieur Mohamed. Effectivement, le viol en RDC, à l'est de la République démocratique du Congo, est toujours utilisé comme arme de guerre. Parce que ça fait plus de 2 décennies que l'est de la République démocratique du Congo est en proie des conflits armés. Et cela, c'est pour juste déstabiliser, pour assujettir la population et les communautés entières. Ces viols sont toujours méthodiques. Donc, on viole des femmes des villages entiers avec torture, esclavage sexuel. C'est aussi massif. Tout un village, toutes les femmes en une font le viol, comme dans un terrain de rugby, mais aussi systématique. Ça ne tient pas compte de l'âge ni de sexe. Alors, on ne le sait pas forcément, mais votre fondation Panzi, vous et le docteur Mukwege, vous travaillez bien sûr au Congo, au Kivu, mais aussi en Guinée, Conakry, en Irak également. Et pour la première fois, vous allez mener un projet collectif avec votre fondation, avec un programme qui s'appelle Nengo, ça veut dire dignité en langue sango. En quoi consiste ce programme destiné à la Centrafrique ? Okay, merci. Le programme Nengo en Centrafrique n'est qu'une réplication du modèle holistique, le modèle de Panzi qui a été mis en place par le professeur Dr Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Et ce modèle ne consiste qu'en 4 piliers, donc la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, la réinsertion socio-économique et l'assistance légale et judiciaire. Et ce modèle, au fil du temps, a été développé par l'hôpital de Panzi et de la Fondation Panzi. C'est ainsi que ce modèle, et nous l'avons répliqué aussi en République centrafrique, où nous travaillons en consortium sous le cofinancement de l'Agence française de développement et de la Fondation Pierre Fabre. C'est un consortium, donc le membre du consortium, nous avons l'association francophone pour la justice et la démocratie. Il y a la Fondation Denis Mukwege et la Fondation Panzi. C'est un projet collectif. Quelle est la situation en Centrafrique, s'agissant précisément de cette question des violences sexuelles faites aux femmes ? Au niveau de la République centrafrique, ce sont des viols commis aussi par des hommes en uniforme, mais aussi par des partenaires intimes. Et qu'actuellement, depuis que nous avons implémenté le programme depuis septembre 2020 jusqu'en mars, c'est que nous avons 669 femmes victimes de violences sexuelles qui ont consulté nos structures sanitaires. Alors, il y a une guerre civile en Centrafrique. Le 4e point que vous avez cité dans ce programme, c'est celui de la réparation judiciaire, de la justice. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. C'est un de vos leitmotifs. Oui, effectivement, il n'y a pas de paix sans justice. Et pour la République démocratique du Congo, nous voudrons qu'il y ait un système où les justices vraiment travaillent sur la question de l'impunité. Qui va travailler dans cet hôpital à Bangui? Est-ce qu'il y aura des médecins congolais, des médecins français, des médecins centrafricains aussi? Oh oui, bien sûr. Dans cet hôpital, il y a des médecins centrafricains, mais nous avons amené une équipe de la République démocratique du Congo, des Panzi, qui travaille dans cet hôpital. C'est juste dans le cas de transfert des compétences sud-sud. Ouais. Et ensuite aussi, il y aura certains personnels, staff de Centrafrique, qui viendront aussi en Vous y êtes allé à Bangui, pas encore? Si, bien sûr. Que vous disent ces femmes que vous avez rencontrées? Mais pour ces femmes, c'est vraiment un beau projet qui arrive au bon point parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont souffert dans ce qu'elles ont vécu et qui retrouvent maintenant un espoir par rapport avec ce projet. C'est très handicapant, bien entendu, les conséquences de ces violences sexuelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr, c'est très handicapant parce que ce sont, par exemple, il y a toujours... pour ceux-là qui ont des fistules, c'est vraiment handicapant, mais il y a aussi ceux-là qui ont des traumatismes psychologiques au long cours et qui demandent toujours une assistance pour qu'ils puissent restaurer
leur dignité. Alors, selon les Nations Unies, une femme sur 3 dans le monde indique avoir été exposée à des violences physiques et ou sexuelles au cours de sa vie. J'aimerais qu'on regarde deux chiffres, 200 millions, plus de 200 millions de femmes et de filles ont subi des mutilations génitales à travers le monde. 71% des victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes et des filles. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Est-ce qu'on... C'est de pire en pire ou est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir selon vous? Bon, selon moi, il y a une lueur d'espoir s'il y a de la volonté politique. C'est que ces chiffres ne font qu'augmenter. Même chez nous, à l'est de la République démocratique du Congo, plus on multiplie les centres d'accueil pour la prise en charge des survivants de violences sexuelles, plus aussi les chiffres augmentent. Mais nous avons cet espoir que s'il y a de la volonté politique pour qu'il y ait la paix, je pense qu'on n'aura plus tous ces terrorismes. Ouais. Mais quel est votre message? Quel appel lancez-vous justement aux gouvernants de ce monde? L'appel, c'est que nous voulons la paix au niveau de la République démocratique du Congo et que pour la communauté internationale qui s'implique à ce qu'il y ait cette justice transitionnelle que nous réclamons au niveau de notre pays et que cela s'arrête. Ouais. Mais est-ce que cette prise de conscience, elle existe au Congo, chez vous par exemple, que la paix passera par cette justice, notamment sur les violences faites aux femmes? Si, bien sûr, même le président l'a dit, il a parlé, il a dit qu'il faudrait qu'il y ait cette justice transitionnelle. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Christine Amici. Je rappelle que vous êtes donc de la Fondation Panzi du docteur Denis Mukwege.